بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Excel où on va apprendre à constituer un tableau de bord de la masse salariale. Le principe est simple, donc à partir d'une base de données qui est assez volumineuse comme vous pouvez le voir ici, qui contient les informations relatives à chaque employé, donc de 1 à 100. Donc, j'ai pris un échantillon de 100 employés au hasard. Donc, voilà, classé par sexe, par catégorie socio-professionnelle, par affectation, c'est-à-dire la structure, dans quelle direction ou dans quel département ils sont affectés, la période ainsi que la masse salariale. Donc, comme vous pouvez le voir, à partir de ce tableau-là, qui est assez volumineux, il contient plus de 1000 lignes. Donc, on dégage, si on veut, un tableau de bord de ce type-là, qui est bien sûr dynamique. Genre, par exemple, comme vous pouvez le voir, je peux sélectionner ici n'importe quel département. Par exemple, si je veux le voir le département DFC, c'est-à-dire la direction des finances et de la comptabilité. Donc, vous pouvez le voir que le tableau de bord agit différemment que le tableau de bord qu'on a eu au début de vidéo. Je peux sélectionner une autre structure et vous pouvez voir que ça va également changer. Donc, regardez, les bâtons ne sont plus les mêmes que ceux de la DFC. Je peux sélectionner double structure si je veux, ou triple. Je peux sélectionner trois structures. Et vous pouvez voir que le camembert a changé. Il comprend désormais trois structures au lieu de une comme ce fut le cas tout à l'heure. Je peux aussi faire un autre filtre. Je peux filtrer, je veux connaître par exemple la masse salariale des cadres uniquement de ces trois structures, uniquement celle des cadres. Je peux sélectionner uniquement celle de la catégorie exécution et uniquement celle de la catégorie maîtrise. Ou encore plus loin, uniquement celle des femmes. Celle des femmes classées dans la catégorie maîtrise de ces trois structures-là. Ou si je veux, plutôt les hommes ou les femmes. Voilà, donc vous aurez compris le principe. Donc voilà, et je peux même aussi sélectionner la période de temps. Donc je peux sélectionner uniquement le mois de janvier. Donc voilà, pour le mois de janvier, j'ai uniquement ça. Je peux sélectionner le mois de février, etc. Donc si je veux un trimestre, je sélectionne les trois premiers mois de l'année en même temps, etc. Donc vous voyez que ça change en fonction de ce que je sélectionne ici. Ceci est vraiment pratique pour établir vos tableaux de bord et les présenter lors de réunions périodiques afin d'avoir une meilleure visibilité sur les dépenses engagées vis-à-vis le personnel. Donc voilà, le temps de préparer le nécessaire et je vous retrouve juste après pour entamer le tutoriel. C'est parti, on peut entamer à présent notre tutoriel. Alors, comme on a vu durant l'introduction, la base pour effectuer notre tableau de bord dynamique, c'est bien sûr de disposer avant tout d'une base de données. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une base de données pour 100 employés d'une entreprise. Classé par sexe, catégorie socio-professionnelle, affectation, période et bien sûr la masse salariale relative à chaque employé. Voilà, donc en fait pour ce qui concerne les périodes, on va dire c'est la partie la plus importante du tableau. Donc là vous voyez janvier et puis il y a aussi février et mars, etc. jusqu'au mois de décembre. Parce que là c'est très important. Quand vous voyez février ou mars, c'est toujours pour les mêmes employés, d'accord? Donc on va dire les 100 employés sont répétés 12 fois, mais leur salaire change bien sûr en fonction des mois que je détermine. Voilà. Donc, la première étape avant de commencer, bon, on va d'abord ajouter une feuille. On va créer une nouvelle feuille qu'on on va appeler TCD. Je vais l'appeler ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je vais l'appeler TCD, genre l'initiale de tableau croisé dynamique. Parce qu'on va dire le tableau croisé dynamique, c'est l'option clé qui va nous permettre d'établir notre tableau de bord dynamique. Donc, la première étape consiste en sélectionner le tableau constituant notre base de données. Donc là, c'est déjà fait. Donc là, la sélection est déjà faite avant que je commence l'enregistrement de la vidéo. Donc, une fois la sélection du tableau effectuée, donc vous allez dans l'onglet Insertion, puis vous allez cliquer sur Tableau croisé dynamique, comme ça.
Voilà, donc le tableau, il est déjà sélectionné, c'est bon. Après, dans cette partie-là, on va nous demander de choisir l'emplacement du tableau croisé dynamique. Est-ce que c'est dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante? Nous, on va mettre dans une feuille existante. Donc, celle que j'ai créée tout à l'heure. Et dans l'emplacement, je vais déterminer l'emplacement. Je vais cliquer sur ce petit bouton-là. Voilà, d'accord? Donc là, Excel me demande où est-ce que je veux placer mon tableau. Ben, je vais sélectionner la feuille TCD. Je vais cliquer, on va dire, ici. Puis je reclique sur le petit logo et je mets OK. Voilà. Maintenant, j'ai un menu qui apparaît. Donc, comment me servir de ce menu? On va dire, on ne comprend pas vraiment grand-chose. Bon, donc là, ce que Excel me demande, il me demande qu'est-ce que je veux mettre en colonne et qu'est-ce que je veux mettre comme information en ligne. Donc, pour les lignes, par exemple, pour que vous compreniez bien, donc je veux que Excel me met, on va dire, l'affectation, c'est-à-dire la structure d'affectation. On va prendre la structure d'affectation, genre je clique et je la positionne dans ligne, d'accord? Comme suit. Voilà, déjà vous voyez que les lignes sont apparues ici, donc DCM, DFC, DG, etc. Donc toutes les structures de cette entreprise. Et en colonne, qu'est-ce que je veux mettre? Eh bien, moi, ce que je veux mettre en colonne, c'est les mois. Genre janvier, février, mars, avril, mai, etc. Donc, je vais prendre l'onglet période, comme vous voyez ici, période, et je vais la mettre dans colonne, dans la partie colonne. Et vous voyez donc DCM janvier, DCM février, DCM mars, etc. Genre comme ça, le tableau sera beaucoup plus lisible. Et en dernière étape, qu'est-ce que je dois mettre? Donc là, le tableau, il est bien apparu. Bon, vous voyez bien les structures en ligne et les mois en colonne, mais c'est vide. Donc, qu'est-ce qu'il doit mettre Excel comme information pour compléter mon tableau? Eh bien, je veux qu'il mette tout simplement la masse salariale relative à chaque mois. Donc, la masse salariale, je vais la prendre comme ça, je vais la mettre ici en valeur. Et voilà. Mon tableau est rempli. Donc, je vais le nettoyer un peu, si on peut dire. Je vais faire un séparateur de milliers. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus présentable que tout à l'heure. Sauf que là, apparemment, il n'a pas bien compris. Je vais mettre le mois. Donc, je vais mettre le format en format mois. Date plutôt. Voilà. Non, on va pas mettre en date. On va mettre une date courte. Bon, d'accord, mais on va mettre le format de ce type-là. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Voilà, comme janvier 2021, février 2021, etc., etc., jusqu'à décembre 2021. Voilà, donc là, j'ai mon tableau rempli instantanément. Il contient toute la masse salariale relative au personnel de la structure DCM. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir dans la base de données principale, genre, il n'y a pas la masse salariale totale de la structure DCM ou DT ou DRH. Genre, il y a juste les employés. Il y a la masse salariale par employé. Genre, je sais que cet employé. Donc, Excel, en fait, ce qu'il fait, il va faire la somme de tous les employés appartenant à une structure déterminée, puis faire la somme de la masse salariale et l'afficher selon chaque mois. Et à la fin, il va nous mettre le total général et pour obtenir ainsi la masse salariale annuelle. Voilà, donc en fait, c'est ça le principe du tableau croisé dynamique. Donc à partir d'une base de données, on crée un tableau personnalisé qui reprend l'essentiel des données que l'on recherche, genre sans effort, on va dire, sans avoir à décortiquer le tableau, etc. Genre en un clic, on a notre tableau personnalisable selon nos critères qu'on définit préalablement. Donc voilà. Maintenant, en fait, pour pouvoir établir les mêmes graphiques qu'on a vu en début de vidéo, donc dans la section ligne, pardon, dans la section colonne, on va devoir rajouter une autre information. On va, genre en plus du mois, on va dire à Excel de nous mettre aussi le sexe des employés. Parce qu'en fait, bon, selon ma préférence, mais vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que vous ayez compris le principe. Alors moi, je veux qu'il me fasse un calcul de la masse salariale par sexe. Genre, je veux savoir combien
quel est le pourcentage de la masse salariale accaparée par le personnel masculin et par le personnel féminin. Donc, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je vais faire ça. Donc, je vais glisser sexe dans la catégorie colonne. Et regardez ce qui va se passer. Donc, pour le mois de janvier, il va y avoir... Attendez, je vais les classer un peu mieux que ça. Voilà. Et je vais aussi refaire un séparateur de milliers. Bon, apparemment, cette fois, on va le faire un par un, mais c'est pas grave. Et voilà, je pense que maintenant c'est bon. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, pour le mois de janvier 2021, on a le personnel féminin, personnel masculin, genre masse salariale par sexe, puis on a le total du mois de janvier. Et c'est pareil pour février, pareil pour mars, pareil pour avril, etc., etc. Donc maintenant, on peut dire que le tableau est prêt. Maintenant, il suffit juste de faire un petit peu le ménage. On va le mettre un peu plus bas pour faire apparaître nos graphiques. Donc, on va insérer quelques lignes. Voilà, je pense que là, ça pourrait aller. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va créer, regardez bien, on va créer euh, un tableau intermédiaire. On va créer un tableau intermédiaire selon le modèle du graphique qu'on veut voir affiché. Genre, comme on a vu tout à l'heure, donc on a eu un graphique, on va dire le camembert qui nous a affiché le pourcentage de la masse salariale par structure d'affectation. On avait vu aussi un diagramme en bâton qui nous affichait la masse salariale par mois, la masse salariale mensuelle. Et on avait vu aussi la masse salariale par sexe. D'accord? Donc, voilà, par sexe, homme-femme. Donc là, on va créer trois tableaux intermédiaires. On va les mettre un peu plus bas. On va les mettre, on va dire, ici. Donc là, on va commencer par le premier, c'est-à-dire le tableau de la masse salariale par structure d'affectation. Alors, on va mettre structure. Et là, je vais mettre masse salariale. Voilà. Donc, les structures, qu'est-ce qu'on a comme structure? Alors, voilà, on va copier. Bon, apparemment, on ne pourra pas copier tout ça. Bon, c'est pas grave. Alors, on a la DCM, Direction des commercial marketing. On va aussi la DFC, Direction des finances et comptabilité. On a la DG, Direction générale. La DMG, la Direction des moyens généraux. La DRH, Direction des ressources humaines. On a la DT, Direction technique. Et la DTI, la Direction des technologies de l'information. Voilà, donc là, on a nos directions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la masse salariale totale de chaque direction ici. Donc, bon, on va simplifier le tableau comme ça. Donc, la masse salariale, où est-ce qu'on va la trouver? Ben, c'est simple. Je vais tout simplement mettre un signe égal et sélectionner pour la DCM le total annuel. Donc, je vais aller jusque-là. Le total annuel pour la DCM, c'est celui-là. Donc, je vais égaler ceci et c'est bon. Voilà, j'ai le total de la masse salariale pour la structure DCM. Et je refais la même chose pour DFC et pour le reste. Donc, DFC, c'est la seconde. Donc, ça sera 3. La DG, c'est la troisième. Voilà. La direction des moyens généraux, donc c'est la quatrième. 3, 4. La direction des ressources humaines, la cinquième. 3, 4, 5. Donc la sixième, c'est la DT, direction technique. Et la septième, c'est la DTI. Voilà, donc on doit faire en sorte que le total, donne bien la somme obtenue dans le tableau de la masse salariale annuelle. Donc on va mettre la fonction somme juste en guise de vérification. Donc on a obtenu 95 529 515. On va voir si c'est vraiment le cas. Donc, on est séparateur de milliers, 95 529 515. Très bien, donc le compte est bon. On voit bien que c'est correct. Je vais faire un séparateur de milliers ici. Voilà. Comme ça sera plus lisible. Attendez. Voilà. OK. OK.
Voilà. Maintenant, on a fini avec le premier tableau. On va rajouter donc un second tableau. Donc, cette fois-ci, on va faire la masse salariale par... on va la mettre par sexe cette fois-ci. Alors, par sexe, on va mettre sexe et masse salariale. Alors, on va mettre seulement trois colonnes. Alors, sexe, homme et femme. Voilà, donc pour les hommes, ce qu'on va faire, on va tout simplement additionner le total, le total de la masse salariale pour les hommes pour chaque mois. Parce qu'on n'a pas en fait un total annuel pour hommes et femmes, donc on est obligé de le faire pour chaque mois. Donc on va prendre celui de janvier, plus celui de février, plus mars, plus avril, plus mai, plus juin, plus juillet, plus août, plus septembre, plus octobre, plus novembre et enfin décembre. Et je ferme la parenthèse, c'est bon. Voilà, j'ai la masse salariale totale du personnel masculin de cette entreprise. Maintenant, je refais la même chose pour le personnel féminin. Alors, on va commencer femmes. Donc, le premier pour janvier, février, mars, avril. Donc, on a avril, mai, plus juin, plus, on va dire juillet, plus août, plus septembre, plus octobre, plus novembre et enfin décembre. Voilà, c'est bon, j'ai la masse salariale pour les hommes et pour les femmes. Donc je vais faire l'addition et je vais confirmer bien sûr, est-ce que ça donne le même total que celui de la masse salariale générale, c'est-à-dire le total annuel. Donc on va mettre ça plus ça. Donc ça me donne 95 529 515. C'est bon, donc le compte est bon. Bon, maintenant, il ne nous reste plus que le troisième et le dernier tableau, celui de la masse salariale mensuelle, donc par mois, pour établir donc, le diagramme en bâton qu'on a vu en début de vidéo. Donc, chaque mois a été représenté par un bâton. Donc, le même principe. Donc, je vais créer un tableau à deux lignes. Donc, dans la première ligne, je vais mettre le mois et dans la seconde ligne, la masse salariale. Voilà. Donc, pour les mois, je vais écrire ici janvier. Puis je vais glisser ma cellule et j'aurai donc tous les mois automatiquement. Excel va me les donner. Donc voilà, donc on a tous les mois. On va organiser comme ceci. Voilà. Et comme on a fait pour les deux autres tableaux, et ben pour chaque mois, on va mettre, on va sélectionner donc la valeur tirée du tableau d'origine. Donc pour le mois de janvier, je vais chercher le total. Je vais le sélectionner. Je vais mettre entrée. Pareil pour février, total mars, la même chose pour avril, total avril. Donc pour le mois de mai, pareil, alors total du mois de mai. Donc juin, total du mois de juin. Juillet, pareil. Voilà. Août, voilà. Plus que 4 mois. Alors septembre et octobre, novembre et décembre. Et enfin décembre. Alors, comme tout à l'heure, je vais refaire la somme pour voir si tout est correct, si tout est en règle. Alors, somme. Je vais faire la somme de tous les mois. On va voir si on va obtenir le même total. Donc, c'est 95 529 515.
Ok, ça marche. Donc, j'ai mes trois tableaux. Donc, tout est parfait. À présent, on va entamer les graphiques. Bon, je vais recolorier la feuille pour que ça soit plus présentable. Voilà. Bon, je vais mettre un autre format de tableau. On va prendre quelque chose de plus présentable. Hmm, Allez, on va prendre comme ça, c'est bon, je pense que c'est un peu mieux. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une sorte de télécommande, si on peut dire. On peut appeler ça comme ça, on peut interpréter ça de cette manière. On va créer des télécommandes. Alors, ce qu'on va faire, on va dans Analyse, d'accord? Quand vous cliquez en fait sur votre tableau croisé dynamique, il y a des menus qui apparaissent. Il y a le menu Création et le menu Analyse. Donc, vous allez cliquer sur Analyse, puis vous allez cliquer sur Insérer un segment. Et là, Excel vous propose différents segments. En fait, ces segments, ils ne viennent pas de nulle part. Donc, la source de ces segments, c'est tout simplement les colonnes que vous avez mis dans votre base de données initiale. Donc, je peux choisir n'importe quel segment, sexe, catégorie, affectation, etc. Ben, moi, je vais prendre les segments, uniquement ceux qui m'intéressent. Je vais prendre le segment sexe. Je vais prendre aussi le segment affectation, ce qui est important, donc par structure, pour faire un filtre de la masse salariale par structure. Là, le segment catégorie socio-professionnelle est aussi important. Et je vais aussi, je pense que, oui, et, bon, et c'est tout. On va se contenter de ça pour le moment. Ces trois segments, on va prendre sexe, catégorie socio-professionnelle et affectation. Pour période, je vais vous dire pourquoi on ne va pas le prendre, parce qu'il y aura une option qui est plus intéressante que celle-là. Donc voilà, je vais appuyer sur OK et vous voyez donc ce que moi je qualifierais de télécommande, voilà, apparaissent. On va donc réaménager notre tableau. Donc pour les catégories, on va dire on va les positionner ici et l'affectation, on va la mettre ici. Voilà, bon, attendez, voilà. Voilà, on va mettre comme ça. Donc maintenant, regardez bien, quand je clique sur DCM, vous voyez que le tableau, le tableau croisé dynamique a changé. Il m'a gardé uniquement les informations de DCM. Je vais sélectionner une autre structure. Vous voyez que les deux structures apparaissent, etc. Je vais par exemple mettre uniquement le personnel féminin. Vous voyez que maintenant, il me met que le personnel féminin, il n'y a plus le personnel masculin. Et vice-versa. Je vais mettre que le personnel masculin sans le personnel féminin. Je vais sélectionner uniquement les cadres. Vous voyez, maintenant j'ai uniquement les cadres de la DFC qui apparaissent. Pourquoi? Alors là, c'est une bonne question. Tout simplement parce que, bon, je tiens juste à préciser que la base de données, c'est une base de données qui a été effectuée aléatoirement, genre ce n'est pas une base de données réelle. Donc, selon la répartition aléatoire, ben, apparemment, la direction de commercial marketing ne comporte aucun poste de cadre. Bon, ce qui n'est pas normal dans la logique des choses, mais rappelons-le, on est juste en train de faire un test, donc c'est juste dans le cadre de ce cours pour que vous compreniez, on va dire, le principe, ni plus ni moins. Voilà, donc du moment qu'il n'y a que la DFC qui apparaît, c'est tout simplement que cette structure, la DCM que j'ai sélectionnée, donc elle ne comprend aucun cadre. Voilà, c'est juste pour faire la petite précision. Bien. Voilà, donc je refais donc la sélection totale pour avoir le tableau initial. Bien, maintenant, je vais recliquer sur le tableau croisé dynamique pour refaire réapparaître le menu de tout à l'heure. Je reviens dans Analyse et cette fois-ci, je vais créer une chronologie. Je vais dire insérer une chronologie et regardez ce qui va se passer. Ben, Excel va me proposer le segment période uniquement. Parce qu'en fait, une chronologie, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, genre, il va m'afficher une barre contenant chaque période déterminée dans ma base de données. Donc, dans ma base de données, j'ai fait en fait le classement par mois. D'accord? Donc, genre, de l'employé 1 jusqu'à l'employé 100 pour le mois de janvier, la même chose pour février, etc. Donc là, il n'y a qu'un seul segment, il va me le proposer. Et par contre, si votre tableau ne comporte pas de colonne indiquant les mois, eh bien, vous ne pouvez pas insérer de chronologie. Là, c'est très important à préciser. Donc, vu que ma base de données comprend une colonne contenant le mois de versement de la masse salariale, alors Excel me propose ceci. Donc, je coche période et j'appuie sur OK. Et vous voyez, j'ai une sorte de barre qui apparaît, qui m'indique donc la masse salariale
par mois. Donc par contre, pourquoi elle comprend que... voilà, maintenant j'ai tout. Janvier, février jusqu'à décembre. Voilà. Donc je peux la personnaliser comme je veux. Si je veux que janvier, alors je sélectionne janvier. Vous voyez que le tableau a changé. Il me garde que janvier. Je veux février, j'ai uniquement février. Je veux les deux en même temps, seulement janvier et février. Eh ben, je les ai tous les deux, etc. Et donc, si je sélectionne tous les mois, ben, j'ai le tableau initial. Voilà, donc là, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Bon, je vais baisser un petit peu le tableau pour gagner un peu d'espace. Alors, je vais le faire baisser un peu plus bas. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer mon premier tableau. On va créer le diagramme en bâton pour mettre la masse salariale par mois, la masse salariale mensuelle. D'accord? Alors, pour ceci, c'est très simple. Alors, on va dans Insertion. Dans Insertion, on va cliquer ici, donc là où il y a inséré un histogramme. Et puis, je vais sélectionner cet histogramme-là. Je vais sélectionner le modèle qui m'arrange. Donc, le modèle qui m'arrange, c'est le tout premier. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un clic droit, puis je vais cliquer sur sélectionner les données, comme vous voyez ici, sélectionner les données. Donc là, ce qu'on me demande, donc là, on me demande d'ajouter donc les ordonnées. Donc voilà, donc en ordonnées, qu'est-ce que je dois mettre? Donc bon, en ordonnées, on a les mois. Non, pardon, voilà, c'est ça. Non, plutôt la masse salariale. La masse salariale et les valeurs de la série, parce que où est-ce qu'on va les trouver? On va les trouver dans ce tableau intermédiaire-là. On va sélectionner uniquement la partie du bas. D'accord? On va sélectionner ceci, puis je vais mettre Entrée. Et pour les abscisses, donc là, j'ai par défaut de 1 à 12. Donc 1 pour janvier, 2 pour février, 2 pour mars, etc. Moi, ça ne m'arrange pas. Je veux voir écrit le mois en question. Ben, c'est simple. Je vais tout simplement cliquer sur Modifier. Et je vais sélectionner la première ligne du tableau de la masse salariale par mois. Je vais sélectionner donc de janvier jusqu'à décembre. Puis je vais mettre OK. Et je fais OK. Et voilà mon tableau qui apparaît. J'ai la masse salariale par mois, la masse salariale mensuelle qui apparaît. Voilà, donc janvier, février, mars jusqu'à décembre. Là, on peut constater que les chiffres sont assez volumineux. On peut donc les modifier de sorte à ce que ça soit plus lisible. Donc, attendez, donc, on va cliquer ici, non pas là, attendez, mise en forme de l'axe, voilà, c'est ça, la mise en forme de l'axe. Attendez, les unités d'affichage, voilà, on va ici dans unités d'affichage, là, il n'y a aucune. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va sélectionner en millions. Donc là, parce qu'on voit, c'est 8 400 000 dinars, 8 200 000, etc. Donc, je vais mettre millions, et vous voyez que c'est 7. 7, ça veut dire 7 millions, oui, 7,2 millions, 7,4 millions, etc. Là, mon tableau, il est plus lisible que tout à l'heure. Donc là, c'est beaucoup mieux. Je vais renommer le titre du tableau, du graphique. Je vais mettre masse salariale par mois. Par mois. Voilà. Maintenant, mon premier graphique est prêt. Donc, je vais voir si ça fonctionne bien. Alors, je vais sélectionner que janvier. Et vous pouvez le voir que ça a changé. Il n'y a que janvier qui apparaît. Je vais sélectionner février. Ben, pareil. Je vais essayer de sélectionner le premier trimestre. Ben, vous voyez que c'est les 3 premiers mois qui apparaissent. Je vais sélectionner le deuxième trimestre. Vous voyez que c'est seulement le deuxième. Je vais sélectionner le deuxième trimestre pour une structure particulière. Et vous voyez que ça change en fonction de la structure. Voilà, aussi, voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vais faire un classement par structure et par catégorie. Voilà, pour l'exécution, ça change, donc vous voyez que les unités changent en fonction du mois. Voilà, donc on voit bien que le graphique fonctionne correctement. Je vais resélectionner donc tous les mois et je vais maintenant créer mon deuxième graphique, celui on va dire le camembert. Pour classer la masse salariale par structure. On va dire quelle est la proportion de chaque structure, de la masse salariale pour chaque structure d'affectation. Alors bon, le même principe, on va donc dans Insertion,
Puis on va ici, donc dans le graphique en secteur ou en anneau, voilà, ou communément appelé le camembert. Donc je vais sélectionner donc le premier choix qui m'est proposé, celui-là. Et puis le même principe, je vais faire un clic droit, puis on va donc sélectionner les données. Voilà, donc dans ce qui concerne en ordonnée, donc qu'est-ce qu'on va mettre? Donc le nom de la série, on va mettre masse salariale par structure. Voilà. Et les valeurs de la série, donc ce qu'on va faire là, où est-ce qu'il est le masse salariale par structure? Ben, je vais sélectionner toutes les valeurs. Voilà, les valeurs numériques. Voilà, et c'est bon. Et donc pour le masse salariale en abscisse, donc en abscisse, on va dire, donc en fait, comme on a vu tout à l'heure, les mois ont été nommés par défaut, donc de 1 à 12. Et là, ça a été nommé par défaut de 1 à 7, parce qu'il y a 7 structures. Moi, je veux connaître quelle est la structure 1, quelle est la structure 2. Là je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, on va refaire la même chose. Je vais cliquer sur Modifier, et je vais sélectionner tout simplement les structures d'affectation comme suit. Puis je vais faire OK. Et voilà, mon tableau apparaît comme vous pouvez le voir. Genre, à chaque structure a été attribuée une couleur particulière. Donc bon, je peux changer en fonction de ce qui m'arrange. Donc bon, attendez. Bon, on peut le... Bon, en tous les cas, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Là, il n'y a pas d'importance. On va pas vraiment perdre de temps avec ça. Vous pouvez le personnaliser de sorte à afficher les pourcentages pour chaque graphique, par exemple, etc. La masse salariale. Euh, voilà, on va dire. On va me les mettre en pourcentage. Voilà, comme ça. Euh, voilà. Bon, vous l'aurez compris. Donc, vous pouvez le personnaliser à votre guise. Voilà, masse salariale par structure DCM. Voilà, donc la DCM, c'est 10% de la masse salariale globale. La DFC, c'est 18%. La DG, c'est 7%, etc., etc. Donc, attendez, apparemment, le tableau est assez grand. Le graphique est assez grand. Apparemment, c'est toujours grand. Voilà. Bon, il a pris beaucoup de place, mais c'est pas grave. Donc, l'essentiel, c'est que vous ayez compris le principe. Après, vous personnalisez à votre guise. Bref, voilà. Maintenant, il nous reste un troisième et dernier graphique à établir pour conclure, voilà, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui. Donc, c'est celui de la masse salariale par sexe. Alors, le même principe, je vais donc dans Insertion et je vais sélectionner, on va dire, ce graphique à barre. D'accord? Donc, le graphique à barre comme suit. Ben, le même principe, je vais faire un clic droit, sélectionner les données. Donc, en ordonnée, ben, c'est toujours la même chose. Je vais mettre comme titre masse salariale par sexe. Et là, je vais sélectionner les valeurs numériques relatives à chaque sexe, homme-femme. Voilà. Et en ordonnée, donc je change le 1 et le 2 de sorte à ce qu'on soit plus orienté. Donc on sait où sont les hommes, où sont les femmes. Donc je vais sélectionner l'en-tête du tableau. Voilà. Et voilà le travail. Maintenant, j'ai la masse salariale par sexe, hommes et femmes. Donc pour les valeurs, je peux modifier. Non, pas ici. Attendez. Mise en forme de l'axe. Donc l'unité d'affichage, je vais mettre en millions. Comme ça sera beaucoup plus lisible. Voilà, ça sera maintenant beaucoup plus lisible. Je vais le positionner, on va dire, ici. Comme ça, on sera mieux orienté. Bon, je vais refaire la même chose ici. Il n'y a pas de mise en forme de l'axe apparemment. Bon, ben c'est pas grave. On va garder comme ça. Voilà. Donc maintenant, nous avons un autre 3 graphique. Je modifie en fonction et vous voyez que ça change. Vous voyez donc la masse salariale par sexe vient de changer selon la structure que j'ai faite. Je vais mettre uniquement les cadres. Donc apparemment, il n'y a pas de... Donc pourquoi il n'y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes? Ben, c'est simple parce que la structure DCM ne comprend que des femmes cadres. Il n'y a pas d'hommes cadres dans cette structure. Par contre, si je mets exécution,
Il n'y a que les hommes, il n'y a pas de femmes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que des hommes dans la catégorie exécution, etc. Et dans la catégorie maîtrise, on retrouve quelques hommes et quelques femmes plutôt, et beaucoup plus d'hommes, etc. Donc, je sélectionne deux structures. Vous voyez que le camembert change. Là, j'ai la masse salariale pour la DFC et l'autre pour la DCM. Et pareil pour les autres. Donc, si je sélectionne par mois, ben, vous voyez que ça change en fonction du mois, etc. Donc, voilà. Donc maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Donc vous savez à présent construire vos propres tableaux de bord dynamiques. Donc le reste, ce n'est juste une question d'esthétique. Vous le classez comme bon vous semble. Donc l'essentiel avant tout, c'est d'avoir compris comment arriver d'un tableau de base de données volumineux à une masse, plutôt à un tableau récapitulatif lisible et avec des graphiques qui seront bien sûr dynamiques et présentables lorsque bien sûr vous aurez à le présenter dans une réunion périodique, annuelle, semestrielle, trimestrielle, etc., selon l'organisation interne de votre entreprise. Voilà, donc le tutoriel d'aujourd'hui touche à sa fin. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2022. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.